Le 16 septembre 2024, P. Diddy a été arrêté et fait actuellement face à de graves accusations de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. Ces accusations surviennent après une enquête de près d'1 an qui a inclus plusieurs perquisitions à domicile et plusieurs poursuites accusant Combs d'abus sexuels, viol et d'autres infractions graves. Selon l'acte d'accusation, Diddy aurait orchestré une entreprise criminelle impliquant enlèvement, travail forcé, corruption et orgies alimentées par la drogue, appelées freak-offs. Ces événements troublants impliquaient à la fois des travailleuses du sexe et des travailleurs du sexe, et étaient, selon les rapports, minutieusement organisés par son personnel, y compris des managers, des assistants et des agents de sécurité. Les autorités ont saisi plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé chez lui lors de l'enquête, ajoutant encore aux détails choquants. Malgré la gravité des accusations, Combs a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, et son équipe juridique a qualifié la poursuite d'injuste. Le procès est en cours, et à mesure que d'autres détails émergent, cette affaire a le potentiel de démanteler l'empire du divertissement de Diddy et de ternir à jamais son héritage. Danny Masterson. Vous vous souvenez peut-être de Danny Masterson, le détendu Stephen Hyde de That 70's Show, mais sa vie hors écran a pris un tournant plus sombre. En 2023, Masterson a été reconnu coupable de 2 chefs de viol aggravés après des années d'accusations de plusieurs femmes. Les crimes, qui ont eu lieu au début des années 2000, ont conduit à un procès très médiatisé, surtout en raison de ses liens avec l'église de Scientologie. Masterson a maintenu son innocence tout au long, mais le tribunal lui a infligé une peine de prison à vie. Il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2048, faisant de sa chute en disgrâce l'une des plus choquantes de l'histoire récente de Hollywood. Winona Ryder. Contrairement à certains autres noms de cette liste, le crime de Winona Ryder peut sembler relativement bénin. En 2002, la star de Beetlejuice et Edward Scissorhands a été arrêtée pour vol à l'étalage de marchandises d'une valeur de plus de $5 000 dans un Saks Fifth Avenue à Beverly Hills. L'incident est devenu un spectacle médiatique et Ryder a été accusée de vol qualifié. Bien qu'elle ait évité la prison, elle a été condamnée à la probation et à des travaux d'intérêt général. L'incident a terni sa réputation, mais elle a depuis fait un retour en carrière, notamment dans la série à succès de Netflix Stranger Things. Harvey Weinstein. Peu de noms sont devenus aussi décriés que Harvey Weinstein. Autrefois, l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, la chute de Weinstein a commencé en 2017, lorsque de nombreuses femmes l'ont accusé de harcèlement sexuel, d'agression et viol. Les accusations ont déclenché le mouvement de Real Me Too, attirant l'attention générale sur les inconduites sexuelles à Hollywood. En 2020, Weinstein a été reconnu coupable d'un acte sexuel criminel et de viol au 3e degré, lui valant une peine de prison de 23 ans. Il purgera sa peine à New York avec une possibilité de libération conditionnelle fixée pour 2039. R. Kelly. R. Kelly, autrefois star adulé du R&B, connu pour des hits comme I Believe I Can Fly, fait maintenant face aux conséquences de ses années de comportement prédateur. Kelly a été arrêté en 2019 pour plusieurs chefs d'accusation, y compris l'exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement et racket. En 2022, il a été condamné à 30 ans de prison fédérale. Il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2052. Le procès a mis en lumière le contrôle inquiétant que Kelly exerçait sur ses victimes, dont beaucoup étaient mineurs. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes était autrefois saluée comme un génie de la technologie, la fondatrice de Theranos, une entreprise qui promettait de révolutionner les tests sanguins. Cependant, en 2023, elle a été condamnée pour avoir fraudé les investisseurs et les patients, après qu'il ait été révélé que sa technologie ne fonctionnait pas comme promis. Holmes purge maintenant une peine de 11 ans pour complot et fraude électronique, avec une date de libération prévue en 2034. Sa chute en disgrâce est un rappel sévère que même ceux autrefois considérés comme des visionnaires peuvent être tenus responsables de leurs actions. Suge Knight. Suge Knight, le cofondateur de Death Row Records, a joué un rôle déterminant dans l'ascension du rap de la côte ouest, travaillant avec des légendes comme Dr. Dre et Tupac Shakur. Cependant, les problèmes juridiques de Knight ont culminé dans un incident mortel de délit de fuite en 2015. Il a plaidé coupable pour homicide volontaire en 2018 et purge actuellement une peine de 28 ans. Knight sera éligible à la libération conditionnelle en 2034, mais son passé violent a laissé une marque indélébile sur l'industrie musicale. Joe Exotic. Joe Exotic, star de la série documentaire Tiger King sur Netflix, est devenu un nom connu du public pendant la pandémie. Cependant, derrière le personnage excentrique se cachait un homme impliqué dans un complot de meurtre contre rémunération. En 2020, Exotic a été condamné pour avoir engagé quelqu'un pour tuer sa rivale, Carole Baskin, ainsi que pour de nombreuses violations des lois sur la faune. Il purge actuellement
purgeant une peine de 22 ans avec possibilité de libération conditionnelle en 2037. Malgré son incarcération, Exotic continue de clamer son innocence et a même tenté de se présenter à la présidence depuis la prison. Gary Glitter. Le chanteur de glam rock britannique Gary Glitter, célèbre pour son hit rock'n'roll, a fait face à de nombreux problèmes juridiques tout au long de sa vie, y compris des accusations d'abus sexuels sur des enfants. Glitter a été condamné à 16 ans de prison en 2015, mais après avoir purgé la moitié de sa peine, il a été libéré au début de 2023. Cependant, il a violé les conditions de sa libération et a rapidement été renvoyé en prison. Il est probable qu'il purgera le reste de sa peine initiale, avec une libération possible aux alentours de 2031. Jared Fogle. Jared Fogle, l'ancien porte-parole de Subway, a autrefois inspiré des millions de personnes avec son parcours de perte de poids, mais sa vie personnelle racontait une histoire bien plus sombre. En 2015, Fogle a été condamné pour possession de pornographie infantile et pour avoir voyagé dans le but de se livrer à des actes sexuels illicites avec des mineurs. Il a été condamné à 15 ans de prison fédérale et est éligible à une libération conditionnelle en 2029. Les révélations choquantes sur le comportement de Fogle ont à jamais terni l'image de l'ancien visage aimé de Subway, Ryan Grantham. L'acteur enfant Ryan Grantham, connu pour ses rôles dans Journal d'un dégonflé et Riverdale, a choqué le monde lorsqu'il a été reconnu coupable du meurtre de sa mère en 2022. Après le crime, Grantham aurait prévu d'assassiner le premier ministre canadien Justin Trudeau, mais il s'est rendu à la place. Il a été condamné à la prison à vie et sera admissible à une libération conditionnelle en 2036. La descente de Grantham dans l'obscurité reste un récit tragique de potentiel perdu. Todd Chrisley. La star de télé-réalité. Todd Chrisley, connu pour Chrisley Knows Best, a bâti une marque autour de son style de vie somptueux. Mais en 2023, Chrisley a été condamné à 12 ans de prison pour évasion fiscale et fraude. Avec son épouse Julie, qui a également été condamnée, Chrisley a été reconnu coupable de fraude envers les banques et le gouvernement fédéral. Sa libération est prévue en 2035, et sa vie autrefois glamour a été remplacée par la dure réalité de la prison. Jen Shah. Jen Shah, un membre de la distribution de The Real Housewives of Salt Lake City, a été condamné à 6 ans et demi de prison en 2023 après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique. L'affaire de Shah tournait autour d'un stratagème de télémarketing qui a escroqué des victimes âgées. Elle purgera actuellement sa peine au Texas et sa libération est prévue en 2029. Malgré ses problèmes juridiques, Shah a maintenu une présence médiatique significative, avec des fans qui continuent à suivre son parcours. War Machine. L'ancien combattant de MMA War Machine, né John Copenhaver, purge une peine à vie pour l'agression brutale de son ex-petite amie, la star de films pour adultes Christy Mack, et d'un ami masculin. En 2017, il a été reconnu coupable de nombreuses charges, y compris tentative de meurtre. Copenhaver ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant 2053, âge auquel il aura 71 ans. Son passé violent contraste fortement avec la carrière autrefois prometteuse qu'il avait dans le monde des arts martiaux mixtes. Julie Chrisley. Julie Chrisley, épouse de Todd Chrisley et star de Chrisley Knows Best, a été condamnée avec son mari en 2023 pour fraude fiscale et bancaire. Elle purge actuellement une peine de 7 ans, avec une libération prévue en 2030. La chute en disgrâce des Chrisley a été un scandale fortement médiatisé, avec leur émission de télé-réalité autrefois populaire, maintenant un lointain souvenir, alors qu'ils purgent tous deux leur peine pour leurs crimes. Amy Locan. Amy Locan, connue pour son rôle dans Cry Baby aux côtés de Johnny Depp, a eu des ennuis juridiques après un accident de conduite en état d'ébriété en 2010 qui a tué une femme de 60 ans. En 2020, elle a été recondamnée à 8 ans de prison après que sa peine initiale ait été jugée trop clémente. Locan sera éligible à la libération conditionnelle en 2024, mais sa carrière d'actrice autrefois prometteuse a été éclipsée par cet incident tragique. C. Murder, Corey Miller. Le rappeur C. Murder, né Corey Miller, a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré en 2009 pour la fusillade d'un adolescent dans une boîte de nuit en Louisiane. Malgré le fait qu'il maintienne son innocence, Miller purge actuellement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Son cas a retenu l'attention ces dernières années, des célébrités comme Kim Kardashian plaidant pour sa libération, en citant de nouvelles preuves et des rétractations de témoins. Michael Jace. Michael Jace, surtout connu pour son rôle dans The Shield, a été condamné pour le meurtre de sa femme April Jace en 2014. Devant leurs 2 jeunes enfants, Jace lui a tiré dessus plusieurs fois, apparemment à cause d'une dispute domestique. Litige. Il a été condamné à 40 ans de prison et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2.
Son crime a provoqué une onde de choc à Hollywood, car il était connu pour jouer des officiers de la loi à l'écran. Drew Drexel. Drew Drexel, ancien champion d'American Ninja Warrior, a été condamné à 12 ans de prison en 2021, après avoir été reconnu coupable d'exploitation sexuelle d'enfants. Drexel avait été un favori des fans de l'émission, mais ses actes criminels ont à jamais terni son image publique. Il purge actuellement une peine, avec une libération prévue en 2033. Darren Sharper. L'ancienne star de la NFL, Darren Sharper, a connu une chute rapide et choquante en disgrâce. En 2016, Sharper a été condamné à 18 ans de prison pour avoir drogué et violé plusieurs femmes dans 4 États. Ces crimes faisaient partie d'un schéma troublant d'abus et il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2034. Autrefois, champion du Super Bowl, Sharper fait maintenant face à un avenir derrière les barreaux. Joe Son. Joe Son, mieux connu pour son rôle de Random Task dans Austin Powers, International Man of Mystery, purge une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, pour le viol collectif brutal d'une femme en 1990. Le crime de Son a été découvert des années après grâce à des preuves ADN le liant au crime. Il a été condamné en 2011, et peu après son entrée en prison, il a tué son codétenu, ajoutant à son dossier déjà sombre, Jerry Harris. Jerry Harris, vedette de la série documentaire Cheers sur Netflix, a été condamné à 12 ans de prison en 2022, après avoir plaidé coupable de possession de pornographie enfantine. Harris était une star montante de l'émission, mais ses actions en coulisses ont révélé un côté beaucoup plus sombre. Il purge actuellement sa peine, avec une libération prévue en 2034. Chris Wu. Chris Wu, ancien membre du groupe de K-pop EXO, a été condamné pour viol en Chine en 2022. Wu a été condamné à 13 ans de prison après que plusieurs femmes l'ont accusé d'agression sexuelle. Il sera éligible à la libération conditionnelle en 2035, mais sa carrière autrefois florissante a été irrémédiablement endommagée par le scandale. Shannon Richardson. Shannon Richardson, une actrice apparue dans The Walking Dead, a été condamnée à 18 ans de prison en 2014 après avoir envoyé des lettres empoisonnées à la ricine au président Barack Obama et à d'autres responsables gouvernementaux. Richardson a essayé d'accuser son mari du crime, mais elle a finalement été condamnée. Elle devrait être libérée en 2031. Mark Rogowski. Mark Rogowski, ancien skateur professionnel, a été condamné pour le viol et le meurtre de Jessica Burstyn en 1991. Il a été condamné à 31 ans de prison et est éligible à la libération conditionnelle en 2023. La chute de Rogowski est un exemple tragique de la manière dont la célébrité et la fortune peuvent rapidement se défaire face à une violence indicible. Ces 25 célébrités, autrefois connues pour leur talent et leur renommée, ont commis des actes qui les ont conduites de l'autre côté de la loi. Des longues peines de prison aux chutes tragiques, leurs histoires rappellent qu'aucune quantité de célébrité ou de fortune ne peut vous placer au-dessus de la justice. 1056.